santé. Bonjour. Tu es délégué académique au numérique dans l'Académie de Rennes. En quelques mots, quelle est ta mission ? En quelques mots, d'abord décliner la politique nationale en matière de numérique éducatif, ça c'est le point essentiel, et donc au plan académique faire que le numérique s'intègre le plus naturellement possible dans les pratiques pédagogiques des enseignants. De très nombreux enseignants vont aujourd'hui sur le net, sur le Internet, pour aller chercher des outils, des renseignements, des données, pour assurer leur enseignement. Pourquoi l'Académie de Rennes a-t-elle développé Cartoon ? Alors, avec un constat lié aux interrogations qu'on a menées auprès des enseignants, c'est qu'un certain nombre d'enseignants souhaitent partager avec leurs pairs, mais pas forcément avec la terre entière. Et donc il y avait un petit recul pour faire part de ces retours d'expérience et qui nous semblait plus naturel au départ de le faire dans un réseau social fermé. Alors fermé à l'ensemble des enseignants de France et de Navarre, ça fait quand même 800 000 enseignants, donc c'est quand même un réseau important. Bon, et après ce lancement, quel est le bilan ? Alors bilan mitigé, puisque nous on a 3 années d'expérience qui nous amène aujourd'hui à un peu plus de 900 retours d'expérience. En regard du nombre d'enseignants qu'on peut avoir dans l'académie, ça représente à peu près entre 1,3 et 1,4% de professeurs contributeurs, ce qui est quand même relativement peu, mais en regard de la règle classique des 1,990, on n'est pas trop mal placé, mais il y a encore des progrès à faire. Ça se lance dans d'autres académies, là aussi, nous on a considéré qu'il fallait à peu près 2 ans pour arriver à un début de maturité et on a certainement encore beaucoup de travail à faire pour que l'ensemble des enseignants acceptent de partager. Alors une plateforme, un réseau organisé par l'institution a-t-elle plus de chances de se développer que si elle était faite dans d'autres contextes ? J'ai presque tendance à dire qu'il y a peut-être moins de chance a priori, mais elle vient en complément des autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tentation hégémonique, bien au contraire. Elle participe à ces collectifs d'enseignants. Elle a le mérite peut-être par rapport à d'autres dispositifs d'être d'abord un dispositif de proximité, puisque chaque professeur peut géolocaliser ce qui se passe autour de chez lui, même si on sait que c'est pas suffisant. Notre grosse problématique, c'est que il faut aussi travailler dans la vraie vie, se rencontrer et que dans notre dispositif, se rencontrer, c'est pas facile. Alors, partager, c'est presque un impératif que l'on dit aux enseignants aujourd'hui, c'est assez nouveau. Enfin, il y a une 50aine d'années, je ne suis pas persuadé qu'on le leur disait de cette façon. Partager aujourd'hui à l'heure du numérique, c'est plus facile, mais pourquoi aujourd'hui incite-t-on les collègues à partager ? Alors pourquoi plus aujourd'hui qu'hier ? Peut-être parce qu'on a plus de moyens pour partager et que même si l'outil ne fait pas la fonction, il peut y contribuer. Donc c'est plutôt cette opportunité. Et d'ailleurs on n'est pas du tout, et ça il faut que ça soit clair, on n'est pas du tout dans l'injonction, on est dans le conseil, dans le constat qu'à plusieurs généralement on est plus efficace. Comme on l'évoquait tout à l'heure sur la table ronde, l'idée, c'est pas de travailler seul. Travailler seul, effectivement, on va toujours plus vite que quand on est à plusieurs, mais à plusieurs, on a des chances d'aller plus loin et peut-être de faire mieux. Alors bon, nous sommes aujourd'hui au pôle numérique Villejean de Rennes, à l'occasion de la semaine de la classe inversée qui est prônée, qui a été lancée par l'association Inversion à la classe, et on parle beaucoup de classe inversée. Ici, est-ce que l'institution, je ne sais pas si tu représentes l'institution, mais l'ensemble de l'institution à laquelle tu appartiens, voit les actions, les propositions, les réflexions que fait ce collectif d'enseignants, voit-il cela comme un élément participant d'une évolution du statut d'enseignant, de la place de l'enseignant. Alors je ne vais pas effectivement répondre forcément pour l'institution. D'un point de vue institutionnel, nous encourageons effectivement cette semaine, nous l'accompagnons, aujourd'hui en particulier. L'idée peut-être est plus générale, c'est de dire que tout ce qui participe de cette volonté de partager, que ce soit à travers la découverte de ces pratiques
pratiques de classe inversée ou d'autres pratiques nous semble aller dans le bon sens. On a en particulier dans l'académie, à travers notre projet régional, mis en place un concept. On a un enseignant désigné ambassadeur qui lui travaille sur ce que je vais appeler une évolution de la classe inversée qui s'appelle la classe accompagnée, et dont l'objectif est là aussi non pas d'aller dire ce qu'il faut faire, mais d'accompagner les équipes qui ont envie de travailler ensemble en leur montrant un exemple de ce qui est faisable. Tu disais tout à l'heure que deux questions se posaient automatiquement. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? C'est toujours très difficile effectivement face à une nouvelle pratique, à l'intégration d'un nouvel outil, de ne pas poser ces deux questions-là. Chaque enseignant, on le sait, est déjà bien occupé, donc il doit se poser cette question-là. Et c'est peut-être la première question, c'est peut-être la mauvaise question qui se pose, c'est combien ça va me coûter. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il rentre par la question qu'est-ce que ça va pouvoir me rapporter, ou qu'est-ce que ça va rapporter à mes élèves. Et donc c'est à travers les dispositifs qu'on met en place, à travers Cartoon, qu'on peut montrer qu'il est possible de faire autrement, et autrement quelquefois sur des petites marches, comme l'évoquait Héloïse tout à l'heure. L'idée, c'est pas franchir d'un coup un escalier de 15 marches, mais d'y aller progressivement. Et donc travailler entre pairs, c'est aussi avoir le bénéfice de voir des exemples de pratiques pas trop éloignés de ces pratiques actuelles, et donc se dire qu'on peut y aller. Et cette journée-là, c'est une journée de partage de pratiques? C'est une journée de partage de pratiques où un certain nombre d'enseignants viennent présenter ce qu'ils font avec leur niveau de maîtrise de la classe inversée, avec des pratiques très très différentes d'ailleurs, tu pourras le voir. L'idée étant encore une fois qu'avec tous ces exemples-là, chaque enseignant est capable d'en tirer les éléments qui lui conviennent et qui conviennent à ses élèves. Merci beaucoup Alain Santé. Je t'en prie.